Jasmine, bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Je suis vraiment super contente de t'avoir avec nous parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est le projet personnel et l'impact que ça a eu pour toi. Donc, welcome. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour présenter d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et ce qui est caractéristique de toi? Alors, je m'appelle Jasmine, je viens de la Guadeloupe. Officiellement, je suis motion designer, mais au fil de la discussion, vous allez voir que ça a un petit peu changé. Et je suis ce qu'on pourrait dire multipotentiel. Par rapport justement à ma multipotentialité, j'ai voulu un peu faire comme tout le monde et me ranger dans une case. Du coup, j'ai lancé ma micro-entreprise un peu à l'arrache. Je me suis dit, bon, voilà, je vais être motion designer, comme ça, quand on va me poser la question qu'est-ce que je fais dans la vie, ben, je pourrais au moins dire que je fais ça. Mais en soi, bah, j'étais pas spécialement heureuse. D'où ma présence dans le campus, quoi. Alors pour resituer, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est être multipotentiel, c'est un peu être, aimer faire comment dire? Aimer faire beaucoup de choses. On s'intéresse à des sujets, on va à fond dedans, puis quand on comprend le sujet, ben, on a envie de passer à autre chose, puis on va apprendre à fond un sujet. Donc ça veut dire qu'on peut, se dire, «J'ai trop envie d'apprendre le yoga», donc on va apprendre le yoga à fond, puis au bout d'un moment, on va faire: «Bon bah, le yoga, c'est bon, j'en ai fait le tour, je vais passer à autre chose». Mais des fois, donc ça, c'est quand on est des multipotentiels, focus, mais on peut être multipotentiel en voulant faire tous en même temps. Ça veut dire qu'on lit 15 livres en même temps, on a 70 formations commencées en même temps, on fait plein de trucs et au final, on a un parcours un peu, chaotique, où personne dans notre entourage nous suit et ça donne des choses où, au final, on n'est pas trop bien, dans notre quotidien. Toi, ça te faisait quoi justement de vivre ce fait de te dire: «Bon, bah, je suis motion designer, mais en même temps, je me sens pas totalement accomplie». Comment tu le vivais au quotidien, avant de rentrer dans le campus? C'était quoi tes émotions par rapport à ça? Bah, je le vivais mal parce que je me sentais piégée quelque part. Voilà, j'ai dit à tout le monde que je faisais du motion design. Voilà, mais en réalité, est-ce que ça me rendait spécialement heureuse? Non, puisque ce qui me manquait, en fait, c'était le sens. Parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça ait du sens. Et là, ça n'avait pas de sens. Donc, c'est normal. C'est normal que j'étais pas bien. Est-ce qu'avant le motion design, tu avais fait autre chose? Oui, j'avais fait plein de choses. Ouais, si je peux vous citer quelques trucs, j'ai fait de l'artisanat d'art, j'ai fait un peu l'armée aussi, j'ai fait de l'agriculture, j'ai fait de la couture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et petit à petit, je suis rentrée dans l'univers du digital. Donc, j'ai fait de la programmation, infographie, vidéo. Et après, j'ai enchaîné avec le motion et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Enfin, Incroyable! Tu as vraiment fait tout? Ton entourage, il te suivait ou pas trop? Qu'est-ce qu'ils pas en du pensaient de tout tout. Pas du tout. Jusqu'à présent, ils espèrent que je vais me calmer, quoi. Ouais, ouais, parce que ouais, ils n'arrivaient pas à me suivre. Je suis un peu un extraterrestre hein, pour eux. et comment tu le vivais ça? Ben, mal aussi, puisque tu te sens un peu seule et tu te demandes si au final, t'as pas un problème. Et en intégrant le campus, j'ai remarqué que j'étais pas toute seule. Donc, c'est ce qui était bien. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de profils, bah, justement de personnes, qui font plein de choses dans leur vie, qui sont très curieuses, qui multipotentiels sont super curieux et je pense que c'est aussi une, qualité, bah, quand tu es un créatif où tu as envie d'explorer plein de choses et c'est dommage qu'on ait envie de nous enfermer dans des petites cases et du coup, C'est ça. par rapport à ça, tu es rentrée dans le campus, je me souviens la première fois qu'on s'est parlé, tu étais: «Ça va pas, je sais pas, ça va pas». Du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire que le campus, ça allait être quelque chose pour toi et que ça allait t'aider, dans ton parcours? Disons que j'arrivais à une phase où, alors, en fait, j'en pouvais plus. J'avais envie de sortir de cette spirale. Je savais que j'avais du potentiel, mais je savais pas comment l'utiliser pour faire quelque chose de cohérent et qui me plaise au final. Et ça faisait longtemps, hein, que j'étais, inscrite à la newsletter. Ah ouais? Et après, ouais, 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 ouais. Et après, je sais pas, j'étais comme au fond du gouffre et grosse crise existentielle, vraiment. Et là, je vois popper dans les mails le bootcamp, le créateur nomade, et je me suis dit, vas-y, c'est un signe, j'y vais. J'y vais parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Et après, j'ai fait le bootcamp et
et j'ai intégré le campus juste après. Tu as hésité ou pas à le rejoindre le campus? Tu t'es demandé si c'était pour toi ou ça a été évident? Non, non, j'ai pas hésité. J'y suis allée puisque c'est comme si que c'était, tu vois, la lumière, la lumière. Quand tu navigues dans l'ombre comme ça. Et donc là, tu rejoins le campus et qu'est-ce qui se passe ensuite, par rapport à ton projet? Comment tu as articulé tout ça? C'était quoi tes grandes étapes? Alors c'était pas facile au début, parce qu'on a commencé à travailler sur l'ikigai. Même là, j'étais, ça a pris du temps, hein, quand même aussi. Je me souviens que je vous avais soumis 2 idées. Donc il y avait l'idée du podcast et il y avait une autre idée, c'était pour faire des fresques murales, quelque chose comme ça. Et après vous m'avez conseillé de partir sur, l'idée du podcast. Donc c'est là que j'ai créé, mon fameux projet perso. Donc au final, j'ai laissé carrément la partie pro de côté et je me suis concentrée sur le projet perso. Donc j'ai créé, le podcast, qui s'appelle Mycélien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En gros, c'est, qu'est-ce que je voulais faire de base avec ce projet? Hem, Déjà, je voulais que ce soit un projet où je peux, retrouver tous mes centres d'intérêt. Donc que ce soit la photographie, l'illustration, la vidéo, l'illustration, la voix off. Je voulais vraiment que certes, il y a le podcast, mais il y a tout ça qui vient graviter autour avec, comme domaine, le développement personnel, philosophie. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre, de personnes qui ont un parcours assez, atypique et qui sont heureuses, quoi, dans leur vie. Donc c'était un peu un podcast à la recherche du bonheur finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup là, tu te dis: «OK, je vais lancer ce projet perso». Est-ce que pour toi ça a été facile à formaliser? Je trouve que j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Enfin, là où j'aurais eu enfin, si je dois parler de difficultés, c'est surtout pour, la charte graphique, ce genre de choses. Comme je suis assez, perfectionniste sur les bords, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a pris le plus de temps. Après, c'est allé tout seul, quoi. Alors raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que ce projet a déclenché? Parce que c'est assez fou, moi je connais un peu le l'arrière-plan de tout ça, mais les personnes qui nous écoutent savent pas forcément ce qui s'est passé, mais moi je trouve que c'est vraiment l'incarnation de la puissance du projet perso. Donc qu'est-ce que ce projet a déclenché pour toi? Déjà, l'interview, ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai commencé avec mon oncle, parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup, qui a fait aussi pas mal de choses dans sa vie. Ce qui s'est passé ensuite, assez, incroyable, c'est qu'il s'avère que mon oncle a un réseau, un sacré réseau quand même. Du coup, ce qu'il se faisait, c'est qu'il, me donnait des clients quoi, en gros, des personnes que je pouvais, interviewer. Et ça, tu le savais que ton oncle, il avait, ce réseau-là avant de l'interviewer ou tu t'en doutais pas vraiment? Non, je savais qu'il connaissait du monde, mais jusqu'à, me dire, «Tiens, tu peux aller voir un tel et tout», mais vraiment, il me mettait en contact, hein, avec les gens et tout et c'était des gens, qui, pour certains, assez connus quand même sur l'île, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu fais ton premier rendez-vous avec ton oncle, tu fais une première interview, là, il te donne des contacts Ouais. et qu'est-ce qui découle de ces contacts-là? Parce que tu as eu des propositions assez, inattendues finalement. Ouais, bah, j'ai, contacté, la première personne qui m'a conseillé. C'est une chanteuse. Elle a fait aussi de l'animation radio et cetera et de ça, elle me demande si je peux être figurante dans l'un de ses clips qu'elle va sortir. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, je rencontre, un réalisateur sur place qui prend mes coordonnées. Voilà, je lui dis que je fais du motion design et tout et par la suite encore, enfin, je j'avance un peu dans le temps, mais par la suite encore, on a été amenés à travailler un peu ensemble, sur un projet de clip où je devais être aussi figurante. Donc je me suis dit: «Bah, cool, ça fait de l'expérience et puis je rencontre du monde, quoi». Et dernièrement, tu nous as contactés parce qu'il y a d'autres choses qui sont tombées avec ce projet perso. Parce que finalement, ça t'a permis aussi d'un petit peu, marquer ta patte et de parler de sujets qui t'intéressaient. Qu'est-ce que ça a justement, pu t'apporter de ce côté-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que certes, j'ai commencé à faire les podcasts. Après ça, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer d'autres, variantes». Du coup, j'ai commencé à faire des petites animations, voilà, sur, des petits gestes, pour l'environnement, ce genre de choses.
Et après, plus j'avance, plus je fais d'autres petites rubriques. Voilà, je fais des variantes. Ben, je m'amuse, j'expérimente au final. Et je me rends compte que faire des illustrations, ben, en fait, dans mon projet perso, c'est ce que je kiffe le plus à faire. Et pas spécialement tout ce que j'avais mis au départ. Je me suis en point à kiffer, à illustrer. J'en viens à la conclusion que, en fait, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Donc en fait, ça t'a permis de te trouver finalement. Exactement, exactement. Ben voilà, au final, dans tout mon foutoir, ben, je découvre ce qui me fait vraiment vibrer. Ton entourage au démarrage de ton projet perso, comment ils ont réagi quand ils te voyaient passer autant de temps sur ce projet? Ah, c'était assez drôle. Comme il disait, mais pourquoi tu perds autant de temps à faire ça? Ça te rapporte même pas, te rapporte même pas de sous. Mais j'ai dit, mais attends, ça va venir. Mais ils y croyaient pas du tout. Ils y croyaient pas du tout. Et finalement, ouais, je vais en venir, hein, parce que oui, il y a eu des résultats. Pour appuyer le fait que j'aime raconter des histoires, je décide de participer au challenge Inktober de cette année. Et voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près le concept. Pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais, parce qu'il y a peut-être qui sont pas illustrateurs, donc ouais, c'est ça, vas-y. Je te laisse expliquer. Ok. Il y a une liste qui est établie chaque année et chaque jour, on doit faire une illustration à partir du mot du jour. Moi, je ne fais jamais les choses simplement. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire des micro-histoires à partir de 3 mots de la liste qui se suivait. Voilà, histoire que ça soit un peu équilibré au niveau du feed Instagram. Tous les 3 jours, on se retrouvait avec une micro-histoire. Et pourquoi j'ai fait ça? J'avais envie de pousser l'expérience de l'illustration jusqu'à me dire pourquoi pas créer un roman graphique à partir de ça. Voilà, donc c'était une sorte de test. Ça a été concluant, j'ai fini le challenge. Bon, je tire un peu la langue vers la fin, mais c'était une expérience vraiment énorme. Surtout que dans le campus, j'étais pas toute seule, puisque j'étais dans un équipage avec 6 autres personnes. Ben, on faisait vraiment le challenge ensemble. On se retrouvait une fois par semaine, voilà, à faire un débriefing, à se remonter le moral, à se motiver. Voilà, c'était un mois incroyable. Du coup, pour expliquer les équipages, pour ceux qui n'auraient pas, qui sauraient pas ce que c'est, on vous regroupe dans le campus, soit en fonction de thématiques, là, c'était dans le contexte d'Inktober, donc on a regroupé les personnes qui avaient envie de participer à ça, mais ça peut être aussi en fonction des métiers, on change en fonction de vous pouvez vous inscrire ou pas. Et donc là, vous étiez dans le challenge à fond. Est-ce que tu as une anecdote sur, ce qui a pu se passer, justement pendant ce challenge, par rapport à l'équipage? Simplement qu'on se disait, ah ouais, les gars, j'ai un jour de retard, il faut que j'essaye de rattraper ça. C'est surtout ce genre de choses, quoi. On s'est dit, bon, demain, je vais essayer de faire 2 illustrations pour rattraper le retard. Et au final, ça ne se fait pas, mais c'était vraiment l'anarchie. On voyait les illustrations sortir, mais on ne savait pas comment on souffrait derrière. Mais l'expérience, c'était cool. À la fin, on était tous heureux de voir le résultat. On a même fait une petite collaboration à la fin où, sur le dernier mot, chacun a donné son interprétation et puis on a tout regroupé et on a fait quelque chose de sympa, quoi. Ah, c'est cool, du coup, vous êtes allés plus loin et tu t'es mise, ouais, dans l'Inktober. C'était ton tout premier Inktober ou c'était, C'est ça. ouais, c'était ton Ouais, tout c'était premier. le tout premier. Ouais, en plus de ça, je vois que certains membres, ils étaient préparés, quoi. Bon, moi, je mets les pieds dans le plat, je sais pas. Et il faut dessiner chaque jour, ben, je dessine chaque jour. Non, non, il y en a, ben, c'était déjà bien, ils savaient où est-ce qu'ils allaient. Ah, donc, je vous dis pas la galère, hein, franchement. Ouais, surtout qu'elles sont hyper travaillées, tes illustrations. C'est pas, un petit dessin là, c'est le travail qu'il y a derrière est assez impressionnant et c'est super beau. On aime beaucoup. Et maintenant ton entourage, parce qu'on en a parlé un petit peu, au début, au milieu, ils suivaient pas trop et maintenant qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet? Bah, en fait, ils me suivent, ils me suivent. C'est-à-dire? Bah, je pense qu'ils y croient plus. Le fait qu'ils aient pas été vraiment, présents dans le processus et de voir qu'il y a des résultats par la suite, je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte, en fait, du travail qui a été fourni, en amont
pour atteindre ce résultat. Je ne sais pas, ça peut être associé à de la chance quelque part, mais non, j'ai bossé. J'ai bossé pour arriver là. Voilà, et pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que mon projet mycélien, il a porté ses fruits, puisque j'ai intégré une association qui s'appelle Jeunes Pousses. OK. En gros, ils aident les jeunes à trouver leur voie, si on veut. Ils leur mettent, enfin, ils ont vraiment un sacré gros réseau et ils leur mettent en contact avec des personnes pour pouvoir, pour qu'ils puissent s'insérer en fait dans leur domaine respectif. On va dire ça comme ça. Et voilà, avec ces personnes, je leur ai présenté Mycélien, voilà ce que je faisais et tout. Ils me dit, waouh, ah, c'est génial ce que tu fais. Et tu sais quoi, on va présenter ça à des personnes qu'on connaît et tout. Et après ça, je crois que c'est juste après non, pendant l'Inktober, j'étais mise en contact avec une personne qui, oh, mais elle est vraiment tombée en amour par rapport au projet mycélien. Elle se disait, waouh. Et elle cherchait justement quelqu'un pour pouvoir lui créer un univers graphique pour mettre en place son projet, un sacré projet, quoi, d'une assez grande envergure qui s'étend sur plusieurs années. Et j'ai dit, ben, ouais, ok, pourquoi pas. Donc elle m'a, pourquoi pas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais plus j'avançais, plus on discutait, plus je me disais, mais non, c'est dingue quand même. Elle vient me voir pour ce que j'aime faire, pour ce que je sais faire. C'est presque trop facile. Et, et après, elle me demande En fait, elle m'explique un peu l'émission que j'aurai à faire et tout. Donc, ce sera sur de la création de contenu pour sa chaîne YouTube pour sa campagne de crowdfunding. Ce qu'elle veut, c'est un style qui se rapproche de Mycélien, en fait. Du coup, il y avait pas de concurrent, il y avait que toi, comme, elle voulait que toi. Exactement, c'est ça. C'est ça. Elle était venue me chercher par rapport à mon style. Elle me demande de faire des choses que je sais faire, quoi. Que je sais faire. C'est ton style et puis je pense qu'il y a aussi un lien entre les valeurs communes que vous portez et que Mycélien porte, dans lequel elle s'est peut-être aussi reconnue. Exactement. Oui, oui, oui. Tout le caractère philosophique et aussi cette espèce d'ambiance magique que je mets aussi en avant. Ben, voilà, ça la transporte et en réalité, c'est vrai, ça colle parfaitement à son projet. C'est dingue, donc là, tu as genre ton projet de rêve au final. C'est ça, ouais. Et ouais, ma cliente idéale, je dirais même. Parce qu'au début, je me souviens, dans la formation, à un moment donné, on doit un peu décrire son client idéal. Et je me disais, waouh, je sais pas moi. Je sais pas si. Bah, jusque-là, je savais même pas c'était quoi mon client idéal. Et au final, mon client idéal, il est venu à moi sans que je le cherche. C'est toute la puissance du projet perso, tu peux avoir des surprises en disant: «Mais en fait, je peux être payée pour ça?» C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça m'est arrivé où tu te dis: «Waouh, mais en fait, OK, OK, cool». C'est exactement ça. Oui. Et je me souviens au début où quand on essayait de trouver un peu ensemble que j'aurais pu faire professionnellement, tu m'avais parlé de ce qui collerait à mon profil, ce serait directrice artistique. Mmh. Et je me disais, oh, directrice artistique, ah, ça sacré nos ronflants, quoi. Euh, j'ai pas les épaules pour ça. Mais au final, je vais être amenée à faire de la direction artistique. Donc, je dois tout créer de A à Z. Donc, sans m'en rendre compte, je vais faire un travail de directrice artistique. C'est juste dingue. Tu t'attendais à tout ça là quand tu es, rentrée dans le campus? Mais pas du tout, pas du tout. Je pense, si j'essaie d'imaginer ma vie, si j'étais pas rentrée dans le campus, je pense que j'aurais laissé tomber le motion design et j'aurais entamé une autre branche. Je sais pas, peut-être que j'aurais été j'en sais rien, j'ai dit une connerie, enfin, je sais pas, mais j'aurais été dans une autre branche telle que je me connais, puisque je m'ennuie très très facilement. Et j'aurais enchaîné comme ça, à papillonner de droite à gauche sans vraiment m'attarder sur les choses, quoi. Je suis contente, quoi. Je suis vraiment contente. C'est trop cool et du coup, qu'est-ce que tu as préféré, dans ton expérience sur le campus et L'accompagnement,
Voilà, parce qu'il faut le dire, Clément nous accompagne jusqu'au bout, quoi. Il ne nous lâche pas comme ça dans, dans la nature, parce que même pour proposer le contrat, enfin un devis, pour proposer un devis à ma future cliente, là, ben, j'ai fait beaucoup appel à Clément parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et aussi avec les prix que je pourrais pratiquer. Parce que voilà, enfin, vous savez, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui vient nous jouer des tours de temps en temps. Ah, tu te demandes est-ce que tu es légitime pour demander tel ou tel tarif. Donc voilà, ils m'ont accompagnée là-dessus. Et au final, j'ai présenté euh, mon devis. Et ce qui s'est passé, attends, il faut que je dise les choses bien. Puisque dans la formation, Clem et Mimi nous poussent à présenter notre offre. Voilà. Et moi, je me dis, punaise, je dois faire déjà l'Inktober. J'ai d'autres trucs à penser. Là, oui, il y a la cliente, voilà, faut faire les choses bien. Je me dis, mais à quel moment que je vais préparer une présentation? Et au départ, j'y croyais pas du tout. Je me disais, ah, c'est obligé de faire ça, je ne peux pas juste envoyer le devis. Et après, après, je me suis dit, bon, allez, c'est ma cliente idéale. Je vais faire l'effort, je vais faire la présentation, c'est pas grave, on va faire les choses bien. Et j'ai fait la fameuse présentation à ma cliente avant voilà, de lui balancer les chiffres comme ça. Et ça s'est super bien passé. Et habituellement, moi qui suis, enfin, j'ai tendance à tout écrire, tout ce que je veux dire. Ben là, en fait, j'étais en train de présenter, mais vraiment à l'arrache, mais sans support, hein. J'étais vraiment surprise de ça d'ailleurs. Je me suis dit, mais wow, je suis vraiment à l'aise, quoi. Je suis en train de présenter mon offre et je suis détendue. Voilà, je présente à la cliente tout ce que je vais lui proposer, etc. À la fin, je lui ai proposé trois offres. Voilà, et j'ai fait vraiment les choses jusqu'au bout, hein, jusqu'à donner à chaque offre un petit nom vraiment ciblé, quoi. Voilà, personnalisé par rapport à son projet. Et elle-même, elle a été ah, c'est sympa, hein, les petits noms personnalisés, là. Je veux dire, ah. Et elle était contente de la présentation. Et au final, à ma grande surprise, ben, elle a choisi l'offre la plus forte. Parce qu'elle s'est dit, OK, il y a les deux premières, mais elles sont pas complètes en fait. Donc je vais partir sur la plus grosse. Et moi, je suis restée là. Ah, Tu t'attendais à ça, à ce qu'elle choisisse la plus grosse? non, pas du tout. Je me suis dit, allez, au moins celle du milieu, ou peut-être la première. Voilà, on ne connaît pas trop le budget de tout le monde. Et elle est partie sur la grosse offre. Et je ne vais pas savoir à quel point c'est valorisant de se dire qu'en fait, ben, ça confirme que la personne, elle est venue, mais vraiment pour nous et pour ce qu'on fait. Donc là, c'était du sérieux, quoi. Comment tu t'es sentie après ça? Ouais, c'était l'euphorie, c'était l'euphorie. Ah ouais, mais j'avais même pas les mots. Je savais même pas si je tremblais ou pas, mais c'était un mélange d'émotions, quoi. Et ça fait vraiment, ça donne vraiment un gros boost à la confiance en soi, je trouve. Parce que depuis, ben, je me sens bien plus légitime dans ce que je fais. Voilà, tu prends un peu la confiance, quelque part. Là, c'est bon, tu vas déplacer des montagnes. Exactement, exactement. C'est dingue quand même quand tu repenses à toi, bah, il y a 1 an à peu près, un peu moins d'1 an, et que là, aujourd'hui, tu es en train de me dire: «Mais en fait, j'ai créé mon job idéal, j'ai une cliente idéale. En plus, elle me paye, au bon prix avec la plus grosse offre que je pouvais, espérer. En tout cas, j'ai ce contrat-là qui va arriver». Ça, est-ce que, tu t'imaginais un jour, là, parmi tout ça, que tu arriverais, à le concrétiser d'une manière ou d'une autre dans 10 ans, 20 ans, ou c'était même inaccessible pour toi dans ta tête? Ben, on va dire les choses honnêtement, pour moi, c'était inaccessible, hein. Parce que avant d'arriver là, j'ai dû travailler sur moi aussi, hein, en parallèle. C'était vraiment un gros travail de fond puisque j'avais pas cette confiance, ni cette aisance vraiment avec les autres, avec mon travail,
à me dire tout le temps, est-ce que c'est suffisant? Parce que la plupart des choses, je les ai apprises en autodidacte. Ça, je ne l'ai pas précisé. La plupart du temps, on te demande quelles études tu as fait pour ci, pour ça. Ben, non, ben, j'ai appris toute seule. Donc, pour essayer d'avoir cette confiance, ça a mis du temps. Et le fait que ça paye maintenant, ben, c'est comme une libération. C'est comme si que tu, on te donnait l'autorisation. Voilà, c'est bon. Tu es à ta place. Si on est capable, tu peux le faire. Du coup, ça serait quoi tes 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un, qui serait comme toi, qui regarderait cette vidéo, qui écouterait ce podcast, et qui se sentirait comme toi avant, que tu arrives à mettre tout ça en place? Qu'est-ce que tu donnerais comme grandes étapes à faire ou 3 conseils que tu as envie de lui partager? Je sais pas si mes conseils sont... Enfin, c'est surtout par rapport à moi, hein. Je dis ça, après peut-être qu'ils vont se retrouver aussi. Ça dépend aussi de la situation financière de chacun. Mais ouais, commencer par le projet perso, ça serait bien quand même. Histoire de balayer un peu, de voir au final ce qui nous plaît. Donc voilà, et dans ce projet perso, de tester, de tester, de tester plein de choses. C'est pas grave, au début, on n'est pas. Voilà, quand on est en mode bébé, on n'est pas spécialement suivi par des gens, donc c'est le moment de tester au maximum et de voir au final ce qui nous botte le plus. Donc il y a ça, de faire confiance au processus. Faut pas avoir de doute. Faut laisser couler, faut juste faire. Faut pas se poser trop de questions. J'aime bien ça. Fais, do it! Voilà, c'est ça, c'est ça. Surtout moi qui ai tendance à beaucoup réfléchir, mais j'ai beaucoup lâché prise. Donc voilà, donc laisser couler et kiffer le processus. Parce faut vraiment aimer. Est-ce que tu as eu des moments, justement où parce que tu disais, «J'ai beaucoup tendance à réfléchir». Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, je sais pas, tu as un élément déclencheur quand tu commences à sentir que ça mouline, que tu réfléchis trop et que tu passes à l'action? Est-ce que tu as un truc, qui te dit: «Non, bah, c'est bon, là, j'y vais». Est-ce que c'est quelque chose d'interne ou c'est quelqu'un qui t'aide à passer à l'action? Qu'est-ce qui te Euh, généralement, je suis un peu d'un tempérament kamikaze. Comment dire? C'est-à-dire que même si l'eau elle est glacée, je vais sauter dedans, c'est pas grave. Je perds pas trop de temps. Enfin, là où ça va prendre du temps, c'est quand je chipote sur les détails, ce genre de choses. Mais quand je suis lancée dans quelque chose, là, c'est parti, on y va. et comment tu surmontes justement ton perfectionnisme quand tu sens que tu chipotes trop? Alors ça, pour être honnête, c'est pas entièrement réglé. Le perfectionnisme, il est là. Mais disons que quand j'atteins un certain degré de satisfaction, je me dis, bon, allez, c'est bon, c'est pas la peine, on y va, on continue. Et est-ce que le Linktober, justement, ça t'a obligé à devoir, dépasser justement le perfectionnisme en sortant quelque chose de régulier? Oui et non, parce que j'ai forcé les choses pour Linktober. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas beaucoup dormi. Ça, faut être honnête avec ça, puisque ce qui se passait, ce qui pouvait arriver, c'est que je commence à faire un croquis. Je commence à 16 heures, je fais mon croquis. Voilà, je le termine, il est 20 heures, je sais où je vais. Après, je commence à me dire, mais non, en fait, ça me plaît pas. Du coup, je jette tout à la poubelle et, et après, je recommence. Et ce qui fait que je finissais des fois à 3 heures du matin, ce genre de choses. Et je postais vers les 8 heures, 9 heures. OK, donc là, tu te faisais vraiment des grosses sessions. Mais en même temps, j'imagine que Linktober, vu que tu avais un genre de deadline, que en fait, c'est toi qui t'imposes avec le groupe, hein, c'est pas, il y a pas mort d'homme, mais c'est juste le truc de dire: «Bah, je tiens le challenge». Ça t'a quand même permis de produire vachement de contenu, sur ton compte, puis lancer ton projet. Tu penses que sans ce challenge, tu aurais réussi à le construire, de la même manière ou pas? Ouais, sans avoir Linktober, sans ce challenge, tu t'aurais attendu avant de créer toutes ces vignettes, tu aurais mis autant de temps? Enfin, autant dans la durée, je veux dire. Ouais. En fait, ça tombait à pic, quoi. En plus, tu as toute l'énergie de tout le monde. Donc, c'est d'autant plus motivant, puisque tu sais que tu n'es pas toute seule. Et ça se fait dans le monde entier, quoi. Donc, tu sais que sur cette période-là, il y a tout le monde qui est en mode production. Donc, je sais pas, ça t'entraîne. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a aussi le roman graphique.
que j'ai besoin de sortir à partir de ça. Donc, c'était un moteur pour moi, d'autant plus. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu chiante sur les bords avec ma perfection. Voilà, le fait que je voulais vraiment pas faire les choses à moitié, vraiment les faire pour être satisfaite et me dire, OK, je peux utiliser ça comme base pour faire le roman graphique. Donc, c'était pas juste faire le challenge comme ça, c'était vraiment avec une stratégie par la suite en vue de créer ce fameux projet annexe. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le challenge, puis le fait que tu aies été dans un équipage aussi, c'est que des fois, moi je me souviens que les petits aventuriers, quand on a sorti les premières vidéos, j'avais envie d'apprendre le motion design, de me remettre à l'illustration, ça faisait longtemps que j'en faisais plus. Et ce côté où j'avais dit à tout le monde, tout le monde, hein: «Je vais sortir une vidéo avec Mumu une fois par semaine pour faire découvrir le monde aux enfants, en vidéo, ce sera le mercredi à 16h». C'est pareil, là, fallait charbonner parce que tout le monde t'attend derrière et au final, tu progresses vachement et quand tu regardes derrière toi, sur le coup, je crois que cette année-là, il y a juste la fois où j'ai eu ma mon appendicite où je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai pas sorti un épisode, avec Mumu parce que c'était pas possible. Mais sinon, on a vraiment bien tenu le rythme et après quand tu regardes derrière toi, tu te rends compte de tout ce que tu as accompli, et du coup, sur un challenge comme Linktober, ce qu'il y a de chouette, c'est que si tu as envie de lancer un projet perso, puisque c'est un projet perso finalement, ton roman graphique, c'est un projet perso dans ton projet perso, toi tu fais C'est ça. c'est des mises en abîme de projets perso, mais c'est trop bien parce qu'en fait c'est trop bien parce qu'en fait tu prends ton projet perso, puis tu peux l'éclater en plein d'autres projets et ça crée un univers autour de toi et après ça te permet d'aller découvrir plein d'autres trucs que tu as envie de faire. Mais le fait d'avoir cette pression sociale et ce côté défi, ça te permet vraiment de lancer ton projet et d'avancer beaucoup plus vite et là, c'est sûr qu'après, tu as le perfectionnisme qui peut te jouer des tours et qui peut vraiment te fatiguer et je me souviens que sur Les Petits Aventuriers, il y a des moments, j'étais: «Ah ça va pas du tout, cette transition, ça va pas du tout», mais c'est pas grave parce que sinon je sortirais jamais cet épisode, donc upload et maintenant quand je les regarde, ça me fait beaucoup rire. Je me dis: «C'est pas acceptable», mais c'est pas grave, il y a plein d'enfants qui les ont regardés, parce qu'il y a des vidéos, ça fait des milliers de vues et c'est pas grave, c'est moi qui sais que ça va pas. Après peut-être d'autres motion designers très expérimentés le savent, mais c'est pas grave, c'est pas pour eux que je les ai faits donc Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Et puis là, en ce moment, je suis en train de reprendre chaque micro-histoire et je fais des ruses avec pour qu'on voit un peu les illustrations s'enchaîner. Et là, en fait, je m'autorise à, comment dire, à retoucher certaines illustrations. Je vois que peut-être que j'ai fait la tête de ce personnage un peu trop grosse. Voilà, donc je vais repasser. Voilà, pour que ça me convienne au final. Donc, je les retouche. Et le fait de faire ce travail-là, donc reprendre chaque micro-histoire au final, il y a cette petite nostalgie de toute l'aventure qu'on a vécue durant le mois tous ensemble qui s'installe et je me dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ah mais vous ne pouvez pas savoir le sentiment que je ressens. Je suis tellement fière de moi. Sur une si petite période, j'ai vraiment donné beaucoup de jus. C'était explosif. Et là, quand tu te poses, tu regardes un peu en arrière tout ce que tu as fait. C'est juste vraiment satisfaisant, quoi. just do it. C'est ça, exactement. Non, mais c'est tellement important et ça, je veux que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent voient à travers ton histoire tout le potentiel. Parce que si on reprend, tu pas bien dans ce que tu fais, tu te dis: «OK, bon, je rejoins le campus, je vais essayer de trouver ce qui m'intéresse. Je vais faire un projet perso, je vais essayer de trouver». Là, on te fait des propositions, de figuration, tu en as même eu, j'ai le souvenir que tu avais eu d'autres propositions, de contrats éventuellement. Tu as eu, ce projet incroyable avec ta nouvelle cliente, et puis tu as, ce projet de créer un livre graphique et ça se trouve, tu vas trouver un éditeur, plus vite que tu ne le crois, si tu continues comme ça et tout s'enchaîne et tu as produit énormément cette année, et ça, c'est un super bel accomplissement quand tu fais quand tu regardes comme ça et que tu as créé un projet personnel, c'est ce que tu décris, c'est ce qu'on a vécu avec, les petits aventuriers où c'est magique et ça, enfin, voilà, moi je suis trop contente que tu l'aies fait
et de voir ton parcours jusque-là, qui est juste dingue et je me demande, c'est dans 1 an, où est-ce que tu vas en être? Parce que ça va tellement vite. Il faudra peut-être faire une deuxième interview, mais je sais que dans 1 an, ça va encore évoluer. Est-ce que tu as d'autres projets, à part ton projet graphique justement, ou que tu as envie de mettre en place, d'ici l'année prochaine? Et oui, j'en ai d'autres, mais je laisse, la petite surprise. Oui, 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 je travaille sur d'autres projets encore en parallèle en ce moment. Vous voyez, profil multipotentiel, on ne peut pas se contenter d'une seule chose et ça, j'en suis consciente et ouais, donc je travaille sur d'autres projets en parallèle avec d'autres personnes, mais dans d'autres domaines. Qu'est-ce que je peux donner peut-être un indice? C'est un rapport avec l'eau. Voilà, donc la suite au prochain numéro, ouais, je touche pas mal de choses avec, grâce au projet, à mon projet perso, ben, c'est comme si que tous les autres projets que je suis en train de chapeauter aux alentours, ben, en fait, je me sens légitime de les faire, de les suivre. Ouais, ça a vraiment gravement boosté ma confiance, quoi. Et on a parlé de 2 je te demandais 3 conseils, je pense qu'on s'était arrêté à 2. Est-ce que tu en as un dernier que tu as envie de partager avec, les personnes qui t'écoutent? Ce sera surtout un conseil pour les multipotentiels, de ne pas s'auto-flageller, d'être comme ils sont, d'être comme on est. Que j'estime que nous sommes, des personnes extraordinaires, que le monde est en train de changer de toutes les manières, qu'on le veuille ou non, on est un peu obligé de toucher un peu à tout et que c'est vraiment une force qu'on a d'avoir, cette faculté de pouvoir switcher, d'une activité à l'autre, de pouvoir apprendre des choses, facilement, de ne pas écouter les gens, qui disent des choses, pas sympas par rapport à notre mode de fonctionnement. Parce que justement, ils comprennent pas. C'est un peu, c'est pas «normal» entre guillemets. Mais c'est simplement parce qu'ils comprennent pas le fonctionnement. Mais en soi, faut être fier. Donc vraiment être fier d'être comme ça, d'être fier et d'accepter ça et je vais me référer au conseil numéro 1, donc le projet perso, d'utiliser justement cette faculté pour faire un projet perso qui démonte et pour pouvoir kiffer au final, le fait d'être multipotentiel. Justement, par rapport au fait que tu as découvert que tu étais multipotentiel, tu te souviens du moment où tu as compris que c'était ça, ce que tu vivais, en fait? Et ça faisait peut-être, 2 ans, disons, avant d'intégrer le campus que j'avais commencé à faire des recherches puisque je me trouvais bizarre. Donc j'ai commencé à taper, sur internet, voilà, je sais même plus qu'est-ce que j'avais tapé, mais quelque chose, du style, «Quand on fait trop de choses en même temps», voilà, ce genre de mots-clés et de fil en aiguille, je tombe sur, voilà, cette fameuse appellation multipotentiel et voilà, il te liste un peu, certaines choses pour savoir si tu colles vraiment le profil et je me disais: «Bah, je colle à toutes les cases, en fait, je je coche toutes les cases». Donc j'ai commencé à intégrer le mot. OK, ça c'était une chose, mais l'accepter tout de suite, non. Parce que dans ma tête, je voulais être une personne «normale» entre guillemets. Je voulais absolument rentrer dans un moule, alors que je sais que je ne peux pas, hein, au fond. Mais je voulais absolument rentrer dans un moule pour ne pas être perçue, comme un pestiféré, comme, quelqu'un un peu, en marge de la société et tout. Et c'est que, ben, cette année, depuis que j'ai intégré le campus que tout ça a commencé, tous ces nœuds bizarres-là ont commencé à se défaire et j'ai commencé vraiment à accepter, ben, cette différence, si on peut appeler ça comme ça. OK, c'est intéressant parce que, je pense qu'on est beaucoup à être, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de créatifs qui sont comme ça, mais qu'on presse beaucoup à rentrer dans cette case-là, parce que finalement, c'est ce qu'on attend, pour que le comment dire? C'était vraiment, lié à l'industrialisation, chacun veut se spécialiser et où on dit: «Bah non, t'intéresses pas à ça», mais avant, les humains, ils avaient besoin de personnes qui savaient faire plein de choses. Donc je pense qu'on est quand même nombreux, mais à différents stades et je pense qu'on est à des stades assez hauts, toi et moi, sur sur ce sur ce point. Mais ce que je trouve cool, c'est que dans la communauté, il y a des profils assez incroyables. Quand tu demandes l'histoire des personnes et qu'elles te racontent tout leur background, tu es: «OK, OK, intéressant». Oui, tu dis ça, mais ça me rappelle que quand je me suis présentée au début sur le campus, ben, on m'a demandé: «Mais
tu as quel âge? Enfin, je sais pas pourquoi tu as vécu tout ça. Moi, j'ai même pas fait, C'est des méga CV en fait, un multipotentiel, il a besoin de 60 pages sur son CV. Trop cool, pour finir, est-ce que, si tu devais écrire une phrase, on te dit: «OK, Jasmine, tu as le droit à un panneau parisien sur lequel tu peux écrire un message, dans le métro et que tu voudrais que tous les travailleurs le matin puissent voir, en prenant le métro». Qu'est-ce que tu écrirais dessus? Alors là, tout de suite à chaud là, comme ça, je sais pas trop, hein. J'aurais juste mis: «Fonce, hein, fonce», c'est tout. Sors du bureau, fonce, sors du métro. Est-ce que tu as une inspiration que tu as envie de partager, par exemple un livre, un podcast, mis à part Mycélien, un film ou quelque chose, qui pourrait éclairer un multipotentiel ou tout simplement pour, encore donner de la matière à un multipotentiel qui t'écouterait et qui aurait un livre de plus à lire? Ouais, il y a un livre qui m'a bien aidé un peu à passer certains caps. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je pense que certaines personnes reconnaîtront le titre. Ça s'appelle «L'art subtil de s'en foutre». C'est pas Mark Manson? Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Je mettrai le lien dans la description du livre et qu'est-ce qui t'a apporté ce livre? Du coup, tu t'en fous de tout? Bah, déjà me foutre la paix quoi, dans un premier temps, me foutre la paix, moins prendre à cœur ce que les gens peuvent dire aussi et à m'accepter, comme je suis. Je dirais que c'est ce que ça m'a apporté. Trop bien. Ben, on va mettre tous les liens dans la description et où est-ce qu'on peut, te retrouver? S'il y a des personnes qui ont envie de t'écrire ou d'aller découvrir ton travail, c'est quoi le meilleur endroit pour te retrouver? Ah bah, c'est sur l'Instagram de Mycélia parce que c'est là que je suis le plus active. Donc c'est tout simplement Mycélien, Mycelien. Mycélien. Voilà, c'est là que vous pouvez me retrouver. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, te regarde en ce moment et qui hésiterait à, rejoindre le campus ou participer, ouais, à la communauté? Comme, la phrase sur le métro, fonce, fonce tout simplement. Oui, parce que, je sais pas, de là où je suis enfin, de je suis partie jusqu'à aujourd'hui, en une année, j'aurais jamais cru que j'aurais créé tout ça. Je pense que j'aurais procrastiné, voilà, parce que c'est une réalité aussi, la procrastination, jusqu'à me dire, voilà, je vais me mettre sur le marché quand je saurai faire ça, quand j'aurai fait le meilleur site web et cetera. Ben, j'ai balayé tout ça, je suis passée par mon projet perso et puis voilà. Ne me pose pas plus de questions, je sais qu'à travers le projet perso, c'est là que mes clients, ils vont venir, quoi. Donc voilà, foncez. Foncez et si vous êtes un multipotentiel, vous allez voir, vous êtes pas seul sur le campus. Exactement. Donc merci, beaucoup, Jasmine pour ta participation à ce podcast j'espère te retrouver très bientôt dans une nouvelle version du podcast où on découvrira la suite de tes aventures et de celle de Mycélien. Exactement. Bah, c'est moi qui te remercie en tout cas. Non, j'étais vraiment contente de partager ça. Et puis si ça peut aider, bah, c'est tant mieux. Merci beaucoup, Jasmine.